Yo les amis, bonjour tout le monde. Le but aujourd'hui de cette vidéo, c'est vraiment d'expliquer le concept de credit score en moins de 10 minutes et de faire de vous un expert. Il y a beaucoup de vidéos sur le credit score, mais il n'y a pas vraiment d'exemple concret, donc je veux expliquer ce qu'est le credit score et, euh, et montrer mon exemple sur la durée. Ça fait 3 ans, donc un peu plus de 3 ans que je suis aux États-Unis, voir comment j'ai démarré et où j'en suis aujourd'hui. Bon, la première chose à savoir, c'est qu'aux États-Unis, sans credit score, tu n'existes pas. C'est-à-dire, ce qui est important dans le credit score, c'est pas ton boulot, ta fortune, c'est vraiment ton historique de paiement. Voilà. Donc, je suis arrivé en août 2021 et la première chose que j'ai faite, donc je suis allé dans une banque, j'ai ouvert un compte. J'ai pris une. Alors, on a le concept de debit card et de credit card. Donc, la debit card, c'est une carte de débit, c'est-à-dire qu'on a de l'argent sur son compte. Si on paye avec sa debit card, si on n'a plus d'argent, et ben, ça passe pas. Si on a de l'argent, ça passe. On peut utiliser que ce qu'on a sur notre compte. En principe, il n'y a pas de frais pour celui qui reçoit l'argent. Et d'ailleurs, avec une debit card, lorsqu'on va dans les stations-service, c'est équivalent à payer en cash. Et autrement dit, par exemple, pour de l'essence, en principe, la plupart des stations d'essence, on paye 10 cents de moins lorsqu'on paye avec une debit card ou en cash. L'autre option, c'est la credit card. Donc la credit card, c'est simplement une ligne de crédit que vous remboursez chaque mois pour ne pas payer de frais. Mais vous pouvez aussi ne payer que le minimum à la fin du mois et garder une ligne de crédit en payant des intérêts exorbitants. À quoi va servir d'avoir un bon credit score? Ça va changer quoi? Ça va changer que lorsqu'on va faire des emprunts, que ce soit un emprunt immobilier ou un emprunt pour la voiture, pour quoi que ce soit de la vie courante, on va avoir des taux d'intérêt qui sont en fonction du credit score. Donc, quelque part, plus on est crédible, plus on a un credit score élevé, moins il y a de risques finalement de ne pas. C'est assez intelligent, hein. C'est-à-dire quelqu'un qui a un bon credit score, c'est-à-dire il y a très peu de risques qu'il ne rembourse pas, donc il va avoir des bons taux d'intérêt. Quelqu'un qui a un credit score qui est très bas, ça veut dire qu'il est risqué, et donc il va avoir des taux d'intérêt plus élevés. Donc maintenant, revenons sur euh, quelle est l'échelle d'un credit score. La vraie échelle, c'est si on est à moins de 500, ça n'existe pas, enfin on est vraiment une catastrophe. On commence à être dans la moyenne, et donc je mettrai une photo de l'échelle quelque part sur cette vidéo. Donc on sera dans la moyenne entre 680 et 719, et on sera bien au-delà de 740, et excellent au-delà de 780. Donc c'est un petit peu les différentes catégories que je montrerai. Et ce credit score, il est calculé en 30%, c'est en fonction de ce que l'on doit, du montant de crédit que l'on doit. 35% du score, il est basé sur l'historique de paiement, parce qu'on rembourse à temps. 15% sur la durée, c'est-à-dire si on est venu, on a ouvert, on paye bien, mais ça fait que 3 mois qu'on pratique le credit score, ça va moins compter que si on paye bien pendant 15 ans. Donc la durée du crédit historique. Le type de crédit, selon si c'est des crédits de la vie courante ou crédit immobilier, donc ça va avoir un impact. Et puis les nouveaux crédits. On va regarder le fait d'avoir, lorsqu'on va ouvrir une nouvelle credit card, lorsqu'on va faire un emprunt, à chaque fois on va avoir des personnes qui vont checker, qui vont vérifier notre credit score. Et plus il y a de personnes qui vérifient, qui font une demande au credit report pour savoir notre credit score, moins c'est bon. Donc, alors, un autre point qui est assez intéressant à comprendre, c'est qu'en gros, on a 50% des gens qui ont un credit score qui est bien ou pas bien du tout. C'est-à-dire good, fair or poor. Par contre, on a 50% des gens qui ont un credit score qui est très bien ou exceptionnel, sauf 28%. Donc on va passer maintenant dans la partie intéressante de la vidéo qui est mon exemple personnel. Donc un rapport qui est daté du 29 août 2024. On peut voir donc un résumé. J'ai eu 8 comptes
une balance qui est relativement faible. J'ai 6 comptes qui sont toujours ouverts et j'en ai fermé 2 sur les 8. J'ai eu un real estate account, donc j'ai acheté une propriété. Donc j'ai ouvert et puis j'ai déjà remboursé le crédit finalement. Voilà, donc ça c'est un petit peu un résumé, hein. Donc on va attaquer là, la partie probablement la plus intéressante de la vidéo qui est mon exemple personnel. Donc on peut voir premièrement Credit Score 755, ce qui me met, c'est un bon Credit Score. Et l'explication ici, Payment History, donc mon histoire de paiement, j'ai toujours remboursé à temps. Moi j'essaye toujours de rembourser dans les 2 jours, hein. J'utilise ma carte de crédit, je fais un transfert depuis mon compte rapidement, donc exceptionnel. Mon amount of debt, comme je rembourse rapidement, la dette, donc j'ai une ligne de crédit en tout de 93 000 $, mais il n'y a jamais plus de, je sais pas, moins de 1 000 $ qui est utilisé. Donc le rapport entre ce qui est utilisé sur ma ligne de crédit est très très faible. Ce qui est un petit peu moins bon, bah, et ça c'est normal, pourquoi j'ai pas un meilleur credit score, bah, c'est parce que j'ai pas assez d'historique, ça fait que 3 ans. Donc ça me poursuit. On peut regarder, je clique dessus, ça fait partie du 15% du score. Et comme, voilà, mon compte le plus vieux, il a 3 ans, mais en plus j'ai ouvert pas mal de crédit card. Donc la moyenne descend. Plus on utilise de crédit, plus on ouvre de crédit card, plus la moyenne descend. Si j'avais eu qu'une crédit card depuis le début, ma moyenne, elle serait à 3 ans. Donc ça impacte négativement mon crédit score. Ensuite, il y a le nombre de nouveaux crédits. Donc là, on peut voir que ça compte pour 10% du score. Bah, mon plus récent crédit, il a que 4 mois, là, ma dernière crédit card. Et récemment, j'ai eu 2 organismes qui ont checké mon credit score. Ben, déjà, pour me donner une credit card, ils vont checker, etc. La chose qui est intéressante, c'est celle-ci. Et je pense que ça peut intéresser tout le monde. Donc, je suis arrivé encore une fois en août 2022. Puis, on peut voir qu'en février 2022, donc 4 mois plus tard, j'étais déjà à 702. J'avais pas fait grand-chose, j'avais ouvert que ma carte PNC et ma carte Amex. Mais déjà j'étais à 702, donc on peut avoir en 6 mois, donc il faut attendre à février 6 mois pour avoir le premier credit score, mais en 6 mois, on peut avoir déjà un credit score qui est sympa. Et ensuite, on peut voir qu'il a augmenté tout doucement au fur des années, donc j'ai ouvert des crédits au fur des mois, j'ai ouvert des crédits cards, j'ai fait des inquiries, etc. Et puis on peut voir la première chute, c'était, je suis monté à 757, donc very good. Et la première chute relative en décembre, donc c'est là où j'ai voulu faire un crédit pour mon logement. Et donc pas mal, c'était vraiment lié au fait que j'ai eu pas mal d'organismes à qui j'ai fait des demandes de taux d'intérêt, donc qui ont checké mon credit score. Mais l'impact, il dure pas très longtemps, hein. En février, je suis remonté là où j'étais. Et récemment, j'ai eu un impact négatif qui est remonté. Donc il y a toujours des choses comme ça qui... Mais ce qu'on peut dire, c'est que rapidement, au bout de 6 mois, j'ai eu quelque chose de pas mal. Et puis, 3 ans plus tard, j'ai finalement un peu mieux, mais voilà, je suis dans un très bien. Mais ce n'est pas une augmentation fulgurante. Alors ensuite, pour augmenter mon credit score, il y a pas mal de choses qui sont payantes. On peut aussi, je pourrais faire un crédit pour acheter une voiture, etc., etc. Mais moi, ça me suffit. Avoir 750, ça me suffit. Ça va monter naturellement parce qu'avec le temps, je vais avoir une durée de credit score qui est plus longue. Moins de personnes qui vont checker parce que j'ai pas besoin de faire d'ouvrir d'autres crédits de carte ou d'autres crédits. Mais voilà, donc je suis déjà à un niveau raisonnable. On peut dire qu'à partir de 6 mois, on existe, on peut avoir des choses sympas. Et puis, quelque part, je suis arrivé à Very Good en décembre 2022. Donc, on va dire un peu plus d'1 an après être venu. On peut avoir un bon credit score simplement en payant dans les temps et en étant discipliné au bout d'1 an et demi. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé et qu'à la fin, en très peu de temps, vous avez pu avoir des informations intéressantes. Merci
et à la prochaine.